Et salut, c'est Mathieu d'ADBO. Nous poursuivons notre aventure Pluspect avec cette première vidéo de la série Les outils essentiels de Pluspect. Au cours de cette vidéo, en fait, je vous montrerai les principaux outils que j'ai utilisés pour dessiner ce bâtiment avec les murs, avec la structure, ainsi de suite. Et donc, dans cette première vidéo d'approfondissement de Pluspect, nous verrons d'abord l'outil Slab Tool qui va nous permettre de créer des sols. Ensuite, on verra les outils de création et de modification des murs. Nous verrons également comment insérer et modifier des portes et des fenêtres. Nous verrons aussi comment créer les bases de l'outil toiture. Et nous conclurons en regardant un petit peu le système de création de scènes. Allez, on est parti pour notre découverte de Pluspect. Et comme tout projet, on va commencer par le commencement, à savoir créer un nouveau, créer sur le bouton Set Job Details. Hop, je vais mettre la barre d'outils là, non, elle est bien là. Set Job Details, qui me permet d'indiquer les détails principaux de mon projet. C'est toujours bien de commencer par là. Donc le nom de la compagnie, bien entendu. Le nom du contact, c'est moi. Hop là. L'adresse de la compagnie. L'adresse du projet. Allez, on va mettre n'importe quoi. Rue des Tuiles. Pouilleux-le-Grand. Pouilleux-le-Grand. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de préciser à quelle étape du projet on se trouve et dans quelle version on est en train de travailler. Une fois qu'on a rempli tout ça, on peut faire Submit, sachant que ces détails pourraient être retravaillés plus tard quand le projet aura évolué, notamment pour la base qui est ici. On va maintenant pouvoir commencer à poser notre fondation. Première série d'outils qu'on va étudier en profondeur, plus en profondeur dans Pluspect, c'est ces outils-là qui vont nous permettre de créer les dalles, les sols de notre bâtiment. Quand je clique dessus, je vais surtout m'intéresser d'ailleurs aux premières de ces outils pour l'instant, Slab Tool, qui me permet de poser mes chapes de béton, mes dalles de base, mes fondations. Quand je clique dessus, je fais apparaître, comme à chaque fois, une fenêtre du dialogue avec tout un tas de réglages. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'y intéresser. Celui qui m'intéresse le plus, il est ici, c'est Thickness, que je vais mettre à 12 cm. On essaiera les autres réglages un peu après. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, il sera aussi possible ici de cliquer sur Matériel pour venir régler les différents matériaux de mon projet. Par exemple, je pourrais mettre différents réglages à différents endroits. Pour l'instant, je ne touche pas à grand-chose. Une fois que je suis prêt, je fais Submit. Et puis après, j'ai qu'à enchaîner les clics pour poser ma dalle. Donc je peux cliquer au hasard comme je le fais là. Soit je reviens au début pour fermer ma loupe. Soit si je clique comme ça et que je suis là, je peux aussi appuyer sur Entrée pour le forcer à fermer la boucle automatiquement. Évidemment, le plus intéressant en général est de taper des codes précis, ce que je peux faire moi ici. Donc je vais me mettre en vue de dessus, je vais enlever l'ISAN. Donc je prends mon outil Slab, je clique dessus et je commence mon tracé. Submit, je clique, je rentre ma première cote. Ensuite je bouge, je rentre la deuxième cote, donc là. Je vois que j'ai deux indications. Déjà, je vois les codes qui s'affichent, qui est assez pratique. Et j'ai aussi une petite indication d'angle qui m'aide bien pour ne pas me tromper, ainsi que le classique jeu de couleurs de SketchUp, qui est bien utile. Ensuite, je peux bouger ici, taper une autre cote. Je remonte. Alors, très très utile aussi, comme d'habitude dans SketchUp, quand j'ai trouvé une direction, je peux utiliser la touche majuscule pour la bloquer, comme ça. Là, je suis bloqué sur le vert, et du coup, je peux venir me caler directement sur ce côté-là. Et je clique. Et par exemple, si ici j'ai fait une série d'erreurs, je peux utiliser la touche supprimer de mon clavier pour revenir en arrière, ce qui est assez pratique, plutôt parce que le CTRL Z ici ne fonctionnera pas. Donc je tape ma cote, ainsi de suite. Là, je vais mettre la vidéo en pause le temps de finir mon tracé. Je reviens vers vous après. Voilà, j'arrive au bout du tracé, hop là, et je peux donc venir refermer mon tracé ou appuyer directement sur la touche Entrée. Et voilà, ma dalle est en place, elle est dessinée, elle est propre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, pour le tracé de base dans SketchUp, dans SketchUp, oui, pour le tracé de base pour la plupart des outils, les deux premières astuces qu'il faut bien retenir, c'est bien sûr, c'est le clic. C'est déjà le fait que si je fais une bêtise, je peux appuyer sur la touche supprimer pour revenir en arrière dans mes clics. Hop là, ce qui est très pratique. Et que si je trouve une direction, je peux la bloquer avec la touche majuscule, Shift, pour venir aligner mes directions. Deux premières astuces bien utiles. Voilà un petit peu pour le dessin de base. Vous verrez que la plupart des outils de Pluspect fonctionnent sur le même principe. On va revenir un peu sur les paramètres de ma dalle. Parce que la dalle est un objet paramétrique, c'est-à-dire que si je la sélectionne et que je viens recliquer sur le bouton Slab Tool,
eh ben, je refais apparaître la fenêtre de dialogue et je vais pouvoir modifier les paramètres. Je peux également faire un clic droit, et là j'ai une option Slab avec Edit Slab qui me permet de revenir dedans. Donc une fois que je suis là, je vais pouvoir jeter un petit coup d'œil aux paramètres entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce footing only? Eh bien, vous avez peut-être remarqué que votre dalle est composée de deux éléments. Il y a au centre la dalle proprement parlée, qui fait d'ailleurs la fameuse épaisseur de 12 mm que j'avais mesurée, que j'avais décidé. Et il y a un élément périphérique d'empreinte qui s'appelle le footing. Et bien ça, c'est justement ce fameux élément footing. C'est-à-dire que si je vais dans Slab, Edit Slab, et que je vois ici footing only et que je le coche et que je fais submit, eh bien, je n'aurai plus la dalle au milieu. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors, c'est vrai que ce serait pratique que ce soit tout en français. La traduction française de Pluspect est en cours, mais elle n'est pas encore disponible, donc je vous montre actuellement avec ce qui existe. Hop là. Autre réglage intéressant, c'est cette possibilité d'avoir deux approches. Soit on est sur un ground floor, et vous avez remarqué que quand je suis sur ground floor, eh bien ma dalle s'est creusée vers le fond, elle est partie vers le bas. C'est-à-dire que si j'ai déjà dessiné des murs, ça ne se chevaucherait pas. Mais je peux aussi dire other, et dans ce cas-là, ma dalle va partir vers le haut. Bon, dans mon exemple, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être en ground floor. Alors, reparlons un petit peu de cette dalle, justement. Elle mesure 35 cm d'épaisseur et elle fait 40 cm de largeur, en hauteur et en épaisseur. Eh bien, il serait intéressant de savoir d'où sortent donc ces petites cotes. Eh bien, là encore, c'est paramétrable. Si je fais un clic droit, Slab, Edit, je vais retrouver mes petits paramètres et je vais les retrouver ici dans Concrete, Tier and Beam. Si je clique dessus, je retrouve les réglages. Donc oui, c'est la largeur, c'est les largeurs horizontales de ma dalle, donc 40 cm. Footing Depth, c'est l'épaisseur, la profondeur sur l'axe Z de ma dalle. J'ai deux petits réglages intéressants, Recess Width et Recess Depth, qui sont en fait des retraits. C'est-à-dire que je peux créer un retrait, par exemple, de 11 cm, et un autre en largeur horizontale, et un retrait, on va dire, de 22 cm en hauteur. Et quand je fais Submit, ça va me créer une dalle dans cette idée-là, avec un retrait qui sera bien pratique quand je viendrai intégrer mes murs. Voilà un petit peu pour les paramètres de base de la création des dalles sur Pluspect. Évidemment, il y a d'autres réglages. Il sera possible de créer des trous, mettre des mandales, mais c'est le plus important. Dans cette barre d'outils, les autres outils sont ici cet élément footing qui permet de créer des footings directement tout seul, notamment pour faire des poutres en béton ou autre. Et cet élément Floor Jones qui va permettre de créer des dalles à partir de poutres. J'ai aussi un petit élément Floor Tools qui me permettra de créer des couvertures sur mes sols pour mettre du carrelage, du plancher. Pour l'instant, on va rester sur l'outil Slab avant de passer au prochain outil qu'on va étudier, les murs. Maintenant que nous avons dessiné une magnifique dalle, nous allons pouvoir nous intéresser à l'approfondissement de l'usage de l'outil mur. Donc je viens cliquer sur mon outil mur. Je ne vais pas tout de suite m'intéresser aux paramètres de l'outil. Je vais d'abord parler un peu des options de dessin. Donc je vais directement faire Submit. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais l'essayer avec vous. Alors, ça marche quasiment pareil que pour la dalle. C'est-à-dire que je fais un clic, je démarre. Je reclique, je bouge. Je pourrais taper si je souhaitais une valeur. Si je fais une erreur, je peux utiliser la touche supprimer pour annuler le dernier clic. Ou supprimer plusieurs fois pour en aligner plusieurs de suite. Et si j'utilise la touche majuscule, je peux aligner mes éléments. Pour cette partie, ça marche comme pour la dalle. Une petite différence avec la dalle, c'est que quand je valide avec entrée, ça ne va pas boucler, ça va juste arrêter le mur, là où j'ai décidé de l'arrêter. Il m'a dessiné, comme vous le constatez, chaque élément de mur dans un groupe séparé, mais en tenant compte de tous les critères que j'ai pu rentrer précédemment. Hop là. Autre élément intéressant, quand je prends l'outil mur, hop là, je fais Submit. Je peux donc cliquer et je peux, si vous regardez, le point d'accroche se situe actuellement à l'intérieur, vous voyez la petite croix noire, à l'intérieur de mon mur. Ben, si j'utilise la flèche de droite de mon clavier, je peux changer la position de ce point d'accroche, qui est très pratique quand on dessine pour choisir à partir de quoi on veut se mettre en référence. Autre élément intéressant, si vous regardez actuellement, mon mur là est en train de se dessiner dans le mauvais sens. Et ben, si j'utilise la touche Insert de mon clavier, je peux inverser le sens de construction de mon mur. Hop là, et quand je le referme, du coup, ça me crée mon mur avec ce coup-ci le bon sens. Voilà pour les principes de base de dessin du mur. Donc, je vais pouvoir les appliquer pour dessiner le mur principal de mon bâtiment.
Donc je vais cliquer ici, je viens sélectionner ici mon outil mur. Je vais vérifier les critères, la hauteur me va bien, le construction en briques vénère, ça me convient plutôt pas mal. Pour l'instant, je ne vais pas trop modifier les matériaux, mais je vous montrerai tout à l'heure que c'est important. Là, pour l'instant, je vais mettre sur une brique commune en 90 mm. Je fais Submit, et puis je viens chercher mon plan. Alors évidemment, je vais zoomer sur mon plan. Je vais mettre peut-être en vue de dessus, ce sera plus pratique. Je vais cliquer dans mon angle, et c'est parti. Alors là, si je regarde, eh ben, la première chose, c'est qu'il faut que j'inverse le sens de mon mur. Donc je fais ma touche Insert pour mettre le mur dans l'autre sens. Voilà, et je vais éventuellement aussi utiliser les flèches de mon clavier, voilà, pour recaler le point d'accroche par rapport à ma dalle. Et ensuite, bah là, je n'ai pas besoin de prendre de mesure, il me suffit de cliquer sur les angles de ma dalle un par un pour boucler mon mur. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour. Je vais mettre la vidéo en pause le temps de le faire. Voilà, j'arrive au bout, donc je relance l'enregistrement et je viens boucler mon mur. Donc le mur va se créer. Et vous allez constater que le résultat est plutôt pas mal, à quelques petits détails près. Notamment, alors je vais masquer juste ce mur-là pour vous montrer. Bah déjà, mon mur n'a pas tenu compte de la réserve que j'avais mis dans ma dalle. Et l'épaisseur du mur n'est pas adaptée à celle que j'avais choisie sur la dalle. Tout ça, je vais le régler grâce aux paramètres. C'est-à-dire que maintenant, avec un clic droit, je vais sélectionner mes murs. Je vais d'ailleurs sélectionner tous les murs connectés. Et je vais refaire un clic droit pour venir éditer les paramètres de mes murs, puisque comme tous les objets de PlusSpec, les murs sont parfaitement éditables en paramétrique. Alors, dans les paramètres de mes murs que j'ai regardé assez rapidement, la première chose, c'est, bon, la hauteur, ça va bien, ce sont les matériaux. Le choix des matériaux n'est pas uniquement une question de teinte et de couleur ou de prix, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, hein. C'est aussi lié à l'épaisseur, c'est-à-dire que si je choisis une brique de 90 mm d'épaisseur, ça a un impact sur mon dessin. C'est-à-dire que si je prends la brique Common Red à 110 mm et que je fais Submit, eh ben, l'épaisseur de mon mur va changer. Je fais Submit. Si je masque l'élément qui est là, vous verrez maintenant que l'épaisseur de mon mur a changé, qu'elle est plus cohérente par rapport à ma dalle. Donc le choix du matériel est important et de toute façon, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment paramétrer vos propres matériaux avec vos propres épaisseurs et vos propres couleurs. Autre élément de réglage, donc je vais resélectionner tous mes murs, c'est la possibilité de paramétrer des éléments plus fins que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans les paramètres qu'on a regardés, on s'est contenté de choisir différents types de murs. On a vu aussi qu'il était possible de changer la hauteur de son mur et les matériaux. Je peux choisir aussi la structure à l'intérieur Timber, on verra ça peut-être plus tard. Et il est possible aussi ici de choisir ce qu'ils appellent Manual Override, c'est-à-dire des décalages par rapport à mon mur. Ici, il y a trois réglages. Celui qui m'intéresse s'appelle External Step Down, qui permet de rajouter un décalage vers le bas. Je vais mettre mon décalage par rapport à ma dalle de 22 cm. Je fais Submit. Il va calculer le truc. Et si je masque le mur là, vous allez voir qu'il m'a rajouté sur la partie extérieure de mon mur un décalage vers le bas de 22 cm. Si je regarde juste pour la culture les autres réglages, hop là, je sélectionne Edit Wall. Hop là, nous avons donc ici la possibilité de rajouter un décalage vers le bas. J'aurais pu mettre en positif pour descendre ou en négatif si je voulais que ça remonte. C'est ce que j'ai fait ici avec External Step Down, Down pour bas. J'ai une possibilité de faire External Drop Off, c'est-à-dire c'est la même chose mais sur la partie supérieure en fait. Où je peux mettre une valeur positive pour faire descendre le mur extérieur en hauteur ou pour le faire remonter. Si par exemple je veux faire un parapet, ça peut être intéressant. Par exemple si je mets moins 15, hop là. Et Cavity me permet de définir manuellement l'espace qui se trouve ici. C'est-à-dire décider arbitrairement de la valeur que je veux. Là, je ne vais pas le changer. Voilà. Je fais Submit. Et vous allez voir que ça a monté mon mur de ce côté-là. Donc là, ça ne m'intéresse pas tellement, j'annule. Mais voilà, je peux tout paramétrer au niveau de mes murs. Il est d'ailleurs temps d'enlever cet horrible papier peint qui est un héritage d'un test que j'ai fait précédemment. Donc je vais aller dans l'édition, faire révéler l'élément que j'avais masqué. Dernier. Je clique sur mon mur, Wall, Select Connected Wall, et avec un clic droit, je fais de Wall de Edit Wall, et je vais venir le dire dans les matériaux, ce papier peint, c'est pas possible, c'est vraiment trop moche. Hop, 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 donc je vais lui dire pour l'instant rien. Hop là, comme ça ne me gêne pas. Submit, et évidemment, il va tout mettre à jour. Continuons sur notre travail de mur. Venons poser maintenant quelques cloisons intérieures. Donc je vais me mettre en vue de dessus, je vais venir cliquer sur mon outil mur.
pour venir sélectionner quelques critères. Je vais changer la hauteur de mon mur, je vais le mettre à 240 et je vais dire que je veux des murs internes. Je fais Submit et là je viens cliquer un point de départ et je peux soit cliquer sur le point d'arrivée puis faire entrer, soit double-cliquer pour terminer ma cloison. Je peux recommencer sur la cloison qui est ici, hop, je monte jusqu'en face, alors là je double-clique et voilà. Je peux également me poser une cloison par exemple ici, hop, un clic, je viens en face. J'hésite pas à repérer les couleurs rouge, vert pour m'aider, je double-clique pour ma cloison. Ainsi de suite, je peux me poser plein de cloisons. Alors là, je l'ai fait assez rapidement au hasard, évidemment, je me pourrais mettre des guides pour prendre quelques cotes. Donc le principe du dessin des murs est assez facile et je pense que maintenant vous avez compris l'idée. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment modifier un mur une fois qu'il est positionné. Par exemple, ici, j'aimerais rajouter un décrochage pour mon mur ou repositionner ce mur-là que j'ai mis un peu trop près. Eh bien, ce que je peux faire, c'est utiliser les outils de mur qui sont ici. Par exemple, utiliser ici l'outil Split Toon qui va me permettre de couper le mur en un ou plusieurs morceaux. Quand je clique dessus, ça ne marchera pas parce que je n'ai pas sélectionné à l'avance de cloison. Je sélectionne ma cloison, je clique dessus, et là, je peux indiquer un point où je souhaite découper ma cloison. Je peux taper une cote ou le faire à l'œil. Là, je vais le faire à l'œil. Je vais dire, je découpe ma cloison là. Je pourrais venir placer d'autres points de découpe. Là, comme ça me convient, je appuie sur Entrée pour valider le travail. Ce qui fait que ma cloison est maintenant découpée en deux morceaux. Ensuite, eh ben, je peux sélectionner un des morceaux et je vais utiliser un deuxième outil qui est ici, qui est le petit outil avec Clément, qui s'appelle Push-Pull Wall, qui va me permettre de cliquer sur le mur et de le décaler dans un sens ou dans l'autre. Sauf que là, je me suis trompé. C'est ce mur-là que je souhaite décaler. Donc, je clique sur mon outil Push-Pull, je l'attrape et je décale mon mur, par exemple, de 80 cm. Et là, vous voyez, il m'a fait le décalage tout entier. Je pourrais, par exemple, aussi sélectionner le mur qui est là si je le souhaitais, cliquer sur mon outil Push-Pull et le redécaler un petit peu si je souhaitais l'éloigner un petit peu, par exemple. Voilà. Autre exemple où je peux utiliser ce mur, c'est ici. Je me suis rendu compte tout à l'heure, quand je me suis mis en vue de dessus, que mes deux murs-là n'étaient pas du tout alignés et ça m'embête un peu. J'aimerais que ces deux murs soient alignés. Donc, je vais prendre l'outil guide, me placer quelques guides pour gérer l'alignement de mes murs. Et après, je sélectionne mon mur là, et avec un clic droit ce coup-ci, mais c'est la même chose en fait, je peux aussi trouver mon outil push-pull, soit en cliquant ici, soit en faisant un clic droit. Je fais push-pull, je clique sur mon mur, et bien droit, je viens chercher mon guide. Le mur s'est décalé nickel, par contre, vous constaterez un petit défaut de cette technique, c'est que ma dalle, elle, s'est pas mise à jour. Donc c'est dommage, mais c'est pas très gênant, puisque je vais pouvoir double-cliquer dans la dalle, et utiliser mes outils de base de SketchUp, par exemple ici, le pouce-étiré. Donc je vais double-cliquer dans ma dalle, faire la touche W, comme ça je peux masquer. Alors en fait, ce n'est pas la touche W qu'il faut faire, c'est affichage, modification besoin et dire je masque le reste du modèle. Hop là, pour voilà. Je prends mon pouce étiré, je clique sur cette surface-là par exemple, sur cette surface. Hop, ensuite je vais retourner l'affichage, modification du composant, faire réapparaître le reste du modèle et je vais dire cette surface-là doit s'arrêter au niveau du mur qui est là. Ce qui m'a fait un bouger de 21,1 cm. Je vais remasquer le reste du modèle et faire le même pouce étiré de partout, donc 21,1. Je pourrais double-cliquer aussi, mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc là, je préfère le faire à la main. Et il faut que je pense à le faire aussi au niveau de la dalle qui est là. Je clique, je pouce-tire, 21,1. Donc là, c'est les outils paramétriques ne me permettaient pas de le faire automatiquement, mais même dans ces cas-là, les outils de base de SketchUp restent tout à fait valables. Je vais poser les autres parois de ma pièce, mais ça, je vais le faire en mettant la vidéo en pause pour pas que ça prenne trop de temps. Et voilà, j'ai pris toutes mes parois. Je vais maintenant pouvoir y rajouter des portes et des fenêtres. Comme on a pu le constater dans la vidéo précédente, sur PlusSpec, le dessin de portes et fenêtres est particulièrement facile, puisqu'il suffit de sélectionner un mur, puis de choisir soit les options de fenêtre, soit les options de porte. C'est quasiment les mêmes. Moi, je vais commencer par les options de porte. Je clique sur le bouton, je vais arriver à ma fenêtre de dialogue avec tous mes paramètres. Et là, je vais choisir les paramètres qui m'intéressent, principalement la hauteur totale de ma fenêtre, donc either height, et de ma porte, et le type de porte qui m'intéresse. Alors, des types de portes, vous voyez qu'il y en a plein. Il suffit de fouiller un petit peu. Nous avons des portes de garage, nous avons des portes vitrées, nous avons des... Voilà. Moi, je vais prendre la sliding door. C'est celle qui m'intéresse le plus. Je pourrais préciser quelques attributs supplémentaires comme l'épaisseur des vitres. Pour l'instant, j'y touche pas. Je fais Submit. Et après, je viens cliquer au point où je veux les accrocher. Alors moi, je me suis préalablement posé des guides tout à l'heure. Je clique.
je bouge et je tape ma largeur. Ici, je vais taper 200 cm. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais valider avec entrée, bien entendu. Un clic, je bouge, 200 cm. Et voilà, mes deux portes sont en place. Et ensuite, je peux recommencer, bien sûr, sur un autre mur, avec un autre modèle de porte, par exemple. Hop là, là, je vais prendre un modèle tout simple de porte coulissant. Je vais prendre la porte pivot d'or la plus simple. Hop, Submit. Je clique quelque part sur mon mur, je bouge et lui donne une largeur de 85 cm. Et je peux répéter l'opération plein de fois en sélectionnant d'autres murs, bien entendu. Tac, 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 pivot d'or, je clique, je bouge, 85 cm. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, les portes sont complètement paramétriques, bien entendu. C'est qu'avec un clic droit, je peux retourner dans Open Door et faire Edit Windows Under. Je clique après sur la porte que je veux modifier. Et quand je le fais, vous voyez que ça fait apparaître en fait deux fenêtres différentes. La fenêtre de base pour créer la porte et la fenêtre des composants dynamiques qui va me permettre de la paramétrer. Donc par exemple, alors là il n'y a pas grand chose à paramétrer, c'est juste pour vous montrer. En fait, c'est quand je clique sur le bouton porte, je peux utiliser aussi ce petit bouton d'or option qui me permet après de sélectionner une porte, de cliquer dessus et de voir un peu les options qu'on me propose. Donc je retrouve ma fenêtre de dialogue bien entendu qu'on a regardé avant, mais je peux aussi regarder les réglages que j'ai ici dans les options dynamiques, où il y en a plein, ça va dépendre du modèle de porte sélectionné. Là j'ai la hauteur maximum de ma porte, là j'ai son épaisseur que je peux venir modifier, par exemple la mettre à 35 mm, j'ai la largeur de ma porte que je peux encore modifier, ainsi de suite, j'ai des options de couleur, voilà. Si je veux que ce soit une porte standard ou une porte avec des vitres, voilà, j'ai tout plein d'options qui méritent d'être regardées et d'être essayées. Après, je fais appliquer pour appliquer le changement d'option que j'ai choisi. Ici, la largeur de la porte. Autre réglage que je peux faire, que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente, mais j'aime bien remontrer, c'est utiliser le bouton Action, le bouton interactif des composants dynamiques, qui me permet par exemple d'ouvrir ma porte, ou en cliquant sur la base de la porte, de changer sa position. Hop là. De cette façon-là. Je peux du coup ouvrir et fermer mes portes coulissantes aussi. Et un peu plus dur, mais possible aussi, si je clique bien à la base de la porte coulissante, je peux aussi changer son sens d'ouverture pour que mes portes coulissent dans deux sens maîtrisés. Voilà un petit peu pour les principes de base des portes. Je vais vous parler un petit peu des réglages de fenêtres. Je vais venir me poser une fenêtre par ici. Donc je prends l'outil fenêtre, ce coup-ci, je sélectionne mon mur à l'avance, je clique sur le bouton. Là, c'est exactement comme pour les portes. Il y a un peu plus de paramètres pour les fenêtres, mais pas beaucoup plus. Donc je choisis la taille de ma fenêtre, la hauteur du sommet de la fenêtre. Je peux choisir aussi la hauteur totale de ma fenêtre. Je peux choisir si je veux une huisserie en PVC, en aluminium, comme une salle horizontale. Et puis le modèle de fenêtre qui m'intéresse. Par exemple, moi ici, je vais choisir Bifold Windows. Il me semble que c'était pas mal. Non, c'était pas celui-ci que je voulais. Non, en fait, moi, ce que je voulais, c'était celui-ci qui s'ouvre dans ce sens-là. Voilà. Je peux choisir un tas de réglages, je fais Submit, et comme tout à l'heure, je place ma fenêtre, je bouge et j'indique une largeur. Moi, je vais mettre 160 cm. Je valide, et bien entendu, il m'a dessiné ma fenêtre. Je peux de toute façon prendre ici l'outil paramètres de ma fenêtre et recliquer dessus pour venir remodifier les paramètres. Par exemple, je trouve que ma fenêtre est trop haute, donc je vais ici mettre 60 cm. Je fais Submit et ça va modifier bien entendu ma fenêtre en conséquence. Voilà, une fois encore, si je clique dessus avec le bouton Interact, je modifie ma fenêtre. Parmi les outils fenêtre ou porte, il y en a un qui sert à déplacer ou à redimensionner les fenêtres, qui est ici. C'est pas le plus intuitif de la bande, ça mérite de s'y arrêter quelques secondes parce qu'il peut être un peu déstabilisant la première fois qu'on l'utilise. Donc pour bien s'en servir, on prend l'outil, on le sélectionne et on vient cliquer sur la fenêtre ou la porte qu'on souhaite modifier. Là apparaît des petites croix. En fait, il y a deux choix. Soit on veut déplacer, soit on veut modifier. Si on veut déplacer, on vient cliquer un coup sur la croix du milieu. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est en mode déplacer. On clique sur l'angle ou l'arête qui nous intéresse et on bouge. Soit on bouge et on reclique, soit on tape une valeur précise et on valide et ça bouge de la distance qu'on a indiquée. Si par contre on veut modifier, on ne clique pas au milieu, on clique directement sur l'arête qui nous intéresse. Un clic, on reclique une deuxième fois sur l'arête et on bouge. Et pareil, on peut indiquer une distance et on valide.
Donc si je commence par cliquer au milieu, je me déplace et après j'attrape une arête et je bouge. Si je commence par cliquer directement sur une arête puis que je reclique une deuxième fois dessus, cette fois je vais déformer l'objet. Voilà un petit peu le cheminement qu'il faut comprendre pour pouvoir modifier et déformer les fenêtres. Dernier outil de cette barre d'outils fenêtre, je vous parle des fenêtres mais c'est la même chose pour les portes. Vous avez ici un petit bouton qui permet automatiquement de supprimer une porte ou une fenêtre sans avoir besoin de redessiner tous les éléments de mur en étant parfaitement dynamique. Juste pour préciser encore un point sur la porte et la fenêtre, si vous venez modifier votre mur, par exemple vous déplacez votre mur, la fenêtre étant liée au mur, elle se déplacera avec le mur naturellement. Alors, je vais dessiner un autre petit modèle de fenêtre ici, juste pour vous montrer un dernier petit exemple de réglage. Pour le plaisir, je vais commencer par dessiner une petite porte de garage quand même pour voir que c'est possible. Donc je prends mon outil porte, je viens sélectionner le modèle de porte de garage qui m'intéresse, panel d'or, je fais Submit et ça marche comme tout le reste. Un clic, je bouge, alors là j'ai cliqué un peu trop vite, je clique, je bouge comme je n'ai pas pris de code, je vais mettre une largeur de 220 cm, je valide et j'ai fait une porte de garage. Alors, évidemment, si je la trouve mal positionnée ou autre chose, eh bien, je retrouve mes petits outils de déplacement. Un clic sur ma porte, un clic au milieu, j'attrape mon coin et je bouge un petit peu. Et ensuite, je clique par exemple directement sur un côté, je rattrape le côté et j'élargis un peu le tout. Voilà. Ça me dessine une vraie porte de garage avec tous les critères. Elle est interactive comme les autres éléments. Bref, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, pour terminer un petit peu avec ces portes et fenêtres, je vais mettre un dernier exemple de réglage. Je vais faire une petite fenêtre ici, avec une hauteur bien particulière. C'est-à-dire que je prends mon outil fenêtre, je clique dessus. Alors, je sélectionne mon mur, ce que j'oublie à chaque fois. Je vais venir indiquer en fait ici la même hauteur ici, 210 en height, que la hauteur de l'entête, ce qui fait que ma fenêtre sera en pleine hauteur. Je choisis un modèle de fenêtre fixe, ça me va bien. Je vais dire en PVC, mais bon, ça c'est pas très important dans l'exemple. Je fais Submit. Et je viens poser ma fenêtre, je vais lui donner une largeur, on va dire, de 45 cm. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce qui m'a permis de faire une fenêtre en pleine hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il m'a rajouté ici un élément dans sa construction. Et là, je peux tout à fait décider de venir cliquer sur l'objet paramétrage pour dire, mais attends, moi ici, j'aimerais qu'il n'y ait qu'une seule vitre. Et donc là, dans Windows Height, dans la taille maximum de ma fenêtre, eh ben, je dis pareil, 2100 et je fais appliquer. Comme ça, hop, il me fait une vitre en pleine hauteur complète. Voilà, donc en fait, il y a une foule de petits réglages comme ça qui valent le coup d'être explorés. C'est pas très compliqué, par contre, il faut prendre le temps de regarder. Pour dessiner des toitures, Pluspec nous propose plusieurs solutions regroupées dans cet outil Tool for Roof. En fait, il y a deux possibilités, deux approches différentes. Soit on va dessiner le toit entre guillemets à main libre avec Roof Tool, soit on va le dessiner à partir d'une surface avec Rule Tool Face. La meilleure solution, à mon avis, c'est la deuxième, c'est Rule Tool Face. D'abord parce que c'est assez facile, il suffit de se dessiner une surface plus ou moins complexe. Hop là. Sélectionner la dite face et venir cliquer sur l'outil. Ensuite, on a une boîte de dialogue comme d'habitude avec tout un tas de réglages possibles. On les paramètre, on fait Submit et il va nous dessiner un toit à partir de notre face. Petite remarque au passage, il faudra bien penser à supprimer la face une fois que c'est terminé. L'autre avantage d'ailleurs ici, c'est que ce toit, une fois dessiné, reste paramétrique. C'est-à-dire qu'avec un clic droit et Roof Edit Tool, je peux revenir dans le toit pour le paramétrer. Et donc pour tous les éléments paramétriques, cette solution est la meilleure, c'est celle que je vous recommande d'utiliser. Il existe une deuxième solution qui consiste à cliquer sur le premier bouton Roof Tool et de régler là encore tout un tas de critères et de dessiner son toit manuellement. Donc cette solution est pas mal aussi puisqu'on peut taper des codes précis, tout ça comme d'habitude. Mais son principal défaut, c'est qu'une fois que le toit est fini, il n'est plus forcément paramétrique. C'est-à-dire qu'avec un clic droit, on ne retrouve pas d'option paramétrique, on ne peut plus venir le re-régler, il faut le redessiner. Et ça, c'est son plus gros défaut. Par contre, l'avantage, c'est ce que vous voyez là, c'est qu'on n'est pas obligé du coup de faire des toits à 4 pans. On peut également créer d'autres modèles de toits facilement par ce biais-là, puisqu'en fait, on a un choix au début qui consiste à choisir entre le toit normal e-proof, enfin classique à 4 pans e-proof, ou le Ski on Tools, Ski on Roof, c'est-à-dire un toit avec une seule pente.
Voilà l'avantage de cette méthode-là. Maintenant, quand je n'ai pas besoin de faire un toit à une seule pente, en général, je n'utilise pas cette méthode. Je préfère la première méthode, dessiner un toit à partir d'une face. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'aime bien cette méthode? Parce que c'est d'ailleurs celle que j'avais montrée dans la première vidéo. C'est que si je sélectionne un mur, avec un clic droit, je peux lui dire, dans Wall, Select tous les murs connectés. Et hop, il me sélectionne du coup mes murs de contour. Et avec un autre clic droit, du coup, je peux dire, toujours dans Wall, génère-moi directement un toit à partir de ça. Donc je fais Roof from Wall ou Roof from Face. Et en fait, ça utilise la méthode à partir de 0. L'intérêt numéro 1, c'est que du coup, là, je suis directement calé sur mes toits, je n'ai pas besoin de redessiner. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais indiquer comme critère? Le plus important, c'est la pente, pitch. Donc moi, je vais mettre 25 degrés. Comme je le disais dans la première vidéo, quand vous serez dans SketchUp, dans la version 2016 qui va sortir fin février, vous aurez aussi la possibilité de mettre une pente en pourcentage. Je peux choisir le type de tuiles que je veux. Moi, des tuiles terracotta en terre cuite, ça me va bien. Je peux choisir différents profils pour ma gouttière. Gutter, ça veut dire gouttière. Je peux décider d'inclure ou non un plafond à mon toit. Donc moi, je vais le cocher. Et je peux choisir d'autres réglages, notamment ce qui est intéressant, c'est Solive Eaves, c'est cette partie-là qui indique le débord de mon toit. Donc par exemple, je mets 60 cm. Voilà. Et je fais Submit, et il va me créer mon toit à partir de mon mur. Une fois encore, il ne faudra pas hésiter après à venir sélectionner le truc et le supprimer. Vous voyez qu'il m'a créé mon toit. Si je double-clique dedans et que je fais W, je vois ce qu'il m'a dessiné. Là, il m'a rajouté un plafond comme je lui ai demandé de le faire. Voilà, mon toit est créé. Évidemment, avec cette méthode, l'avantage, c'est qu'on a affaire à une option paramétrique. C'est-à-dire qu'avec un clic droit, Roof, Edit, Roof, je peux revenir paramétrer mon toit pour, par exemple, changer la distance de débord de toit, pour décider de mettre 1 mètre, pour aller dans Materials et choisir une autre couleur de tuiles. Par exemple, je veux des tuiles à l'anglaise, anciennes, hop là, ainsi de suite. Je fais Submit et je le laisse intervenir. Vous voyez, il m'a changé un certain nombre de critères. Évidemment, il faudrait que je change aussi d'autres critères. Donc, je peux retourner encore à nouveau, Edit Roof, et par exemple, aller changer le critère Capping pour changer la partie supérieure dans mes matériaux. Donc, Capping, c'est ici. Et du coup, je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est British All English. Hop, ça doit être ce genre-là. Est-ce que ça va bien, ça? Ouais, ça doit être pas mal. Je fais Submit. Voilà, c'est un peu plus en accord avec ce que j'ai dessiné. Voilà un petit peu le principe de base de l'outil toit. Alors, il y a quelques réglages supplémentaires intéressants avec l'outil toit. Le premier que j'avais montré rapidement dans ma première vidéo consistait à dire qu'on peut du coup venir faire Edit Roof et dire Edit Pitch, c'est-à-dire éditer les pentes indépendamment. Par exemple, sélectionner cette pente de toit là, faire un clic dessus et changer ces critères juste pour cette pente. C'est-à-dire que je peux changer son débord de toit, l'orientation de la pente. Donc là, si je mets pitch à 90, ce sera une pente droite. Et je peux mettre un débord de toit différent. Si je mets 1 mètre, ce sera le même que pour les autres. Je fais Submit. Et du coup, il va venir modifier mon toit en fonction des critères que je lui ai indiqués. Bon, là, c'était pas trop possible en termes de construction. Du coup, il a fait un peu n'importe quoi. Mais ça pourrait fonctionner si je m'étais appliqué. Voilà, c'était juste pour montrer un exemple. Ça aurait mieux marché si je l'avais fait sur cette pente de toit-là. Je reviendrai un petit peu sur ces manipulations dans la prochaine vidéo où je vous parlerai pour créer des toits un peu plus complexes. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer sur les toits, c'est la possibilité de créer une structure. Comme je vous montrais dans la précédente vidéo, il est possible de créer des scènes à l'aide de l'appareil photo. Donc je vais cliquer sur l'appareil photo. Donc j'ai plusieurs choix possibles. Si je dis All, il crée toutes les scènes qu'il sait faire. Après, j'ai différentes possibilités selon les cas de figure. Par exemple, l'estimation est intéressante pour ceux qui s'intéressent surtout à la composition de l'élément pour faire des devis. Documentation, on va plutôt présenter des élévations, des plans, ainsi de suite. Moi, c'est l'estimation qui m'intéresse ici. Donc je fais OK. Et il va me créer quelques scènes. En général, on fait All, comme ça, on ne se pose pas de questions. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en valeur les différents éléments, comme juste les fenêtres, tout voir, juste la structure, juste les éléments externes, juste les éléments internes, voilà. Donc il y a différentes petites solutions de présentation. Moi, je voulais vous montrer dans structure, vous voyez, on peut afficher la structure de notre élément et donc bien voir la construction qu'il a faite selon les critères que je lui ai donnés en fonction des portes, des types de murs, ainsi de suite. Par contre, j'ai rien au niveau du toit. Et c'est là où je voulais en venir, si je fais All, c'est que si je double-clique sur mon toit jusqu'à sélectionner les surfaces, j'ai une option ici, de toiture, qui va me permettre ici d'indiquer un certain nombre de critères pour ce qui s'appelle Roof Framing, pour créer la structure du toit. C'est-à-dire que je vais pouvoir indiquer un certain nombre d'éléments de construction, de poutres,
ainsi de suite. Donc je peux choisir l'espacement de mes différents chevrons. Je vais choisir le débord de toit naturellement, tout un tas d'éléments, comme d'habitude. Et je vais choisir ici un type d'élément de poutre. Et là encore, le choix de la texture a aussi une influence sur les dimensions des objets. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre plus. Hop là, on va s'amuser à en mettre un autre. Hop là, juste pour voir la différence. Et je fais Submit. Là, ça risque de prendre un peu de temps, donc il ne faut pas hésiter à patienter. Moi, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est fait au bout de 20-30 secondes. Je sors de là. Alors, si j'en reste là, je ne vois pas grand-chose. Par contre, si je vais dans Structure, je vois qu'il m'a fabriqué la structure de mon toit en tenant compte de mes réglages, puisqu'on retrouve ici, par exemple, mes éléments de chevron. On retrouve les deux textures que j'ai mis, la 290 par 70 et la 90 par 35. Par contre, là encore, cet objet-là, lui, ne peut plus être réglé. S'il ne nous plaît plus, il faut le bricoler à la main ou le supprimer et le refaire. Voilà un petit peu pour ma structure. Je montrerai un peu plus tard comment travailler les structures plus avancées. Voilà, on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo, cette première vidéo d'ailleurs de détail des options de Pluspect. Dans la prochaine vidéo, je détaillerai notamment la technique pour travailler les toits et les murs de façon un peu plus avancée, notamment pour ajouter des étages, pour faire des toits plus personnalisés. Et on verra d'autres options plus avancées de Pluspect. Du coup, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'ADBO, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur j'aime, comme ça vous serez bien au courant des nouvelles vidéos qui sont sorties. Et si vous êtes intéressé par Pluspect, vous savez que vous pouvez le retrouver dans le site d'ADBO, dans la rubrique logiciel, sur la page Pluspect, le BIM pour SketchUp. Si vous le souhaitez, vous le procurez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.